que nous sommes désormais à 1 heure des débuts des discussions entre Américains et Ukrainiens en Arabie Saoudite. Moscou a donc été visé par une attaque massive de drones ukrainiens. La Russie dit avoir abattu 337 drones ukrainiens, 91 dans la seule région de Moscou. Des médias russes, vous voyez les images, ont diffusé sur les réseaux des images d'immeubles d'habitation touchés par des chutes d'appareils. Le bilan provisoire, ça vient de nous parvenir à l'instant grâce à notre équipe à Moscou qu'on va retrouver sur le terrain. 2 morts et 3 blessés. Bilan très provisoire. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, est bien arrivé à Jeddah. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est sur place. Est-ce que chaque camp tente actuellement de pousser les feux sur le front pour renforcer sa position autour de la table? On va en parler avec nos invités que je salue sur ce plateau. Bonjour Samantha de Bendern. Bonjour. Il y avait longtemps, je suis ravie de vous retrouver. Moi aussi. Vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs et vous êtes ancien officier politique de l'OTAN. Bonjour Général François Chauvency. Bonjour. Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes consultant géopolitique pour LCI. Bonjour Maître Jean-Yves Leborgne. Je suis ravie de vous retrouver également, avocat pénaliste, auteur de Coupable Liberté aux éditions Fayard. Bonjour et bienvenue à vous Patrick Vignal. C'est notre première, ancien député Renaissance. Avant de vous entendre et de vous laisser débattre, on va prendre, comme je le promettais, la direction du terrain. Direction Moscou pour vous retrouver Jérôme Garraud. Bonjour Jérôme. Alors, si l'Ukraine et la Russie envoient quotidiennement des dizaines de drones vers les territoires respectifs, là on est d'accord, la capitale russe, elle est rarement touchée à ce point. Il se passe quelque chose de particulier. Oui, 337 drones auraient été abattus au-dessus de la Russie, donc 91 au-dessus de Moscou et de sa région. Alors l'hypercentre de la capitale, dans lequel je me trouve actuellement, n'a pas été touché, mais cette attaque est quand même une surprise à plus d'un titre. Tout d'abord parce que c'est la plus vaste qu'a connue la Russie depuis le début de la guerre, et puis ensuite parce qu'un épais brouillage est censé protéger Moscou de ce type de raid. Alors le ministère de la Défense russe a envoyé plusieurs communiqués pour signifier que des bâtiments résidentiels, des parkings avaient été touchés. 2 morts seraient à déplorer. Les restrictions de vol dans les aéroports moscovites viennent d'être levées. Il faut voir maintenant comment le Kremlin va décider de réagir, de répliquer à cette attaque, alors que des négociations de paix s'ouvrent actuellement en Arabie Saoudite. La Douma d'État, c'est-à-dire la chambre basse du Parlement russe, vient de déclarer que cette attaque de drone constitue un crime de guerre. Merci beaucoup Jérôme Garraud. Et bien sûr, on va suivre ça à la minute près, grâce à vous, avec vous. Merci beaucoup Jérôme. Général, pour commencer, on est sur un tour de force militaire des Ukrainiens ? Non, on est dans le cadre des négociations. Est-ce que c'est un tour de force militaire, technique, tactique, de réussir comme ça à toucher à ce point Moscou, quand en plus l'Ukraine est en difficulté en termes de renseignement de son côté, que Moscou est quand même à l'affût particulièrement ? C'est possible dans la mesure où aujourd'hui personne ne peut arrêter les drones à 100%.